Bonjour, bienvenue chez Tichalak Intercession. Mon nom est Magali Ngaloula. Bienvenue dans notre épisode de Et si on en parlait. Aujourd'hui, nous allons aborder la pression sociale. On a vu comment les influences, on peut être influencé et de savoir comment discerner c'est quoi qui m'influence pour prendre mes décisions, pour mes croyances, pour mes valeurs et tout. Et aujourd'hui, on veut voir la pression sociale. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est les attentes de la famille, par exemple, des amis, ou même de la société en général. Cette pression peut nous emmener à remettre en question nos valeurs et nos convictions spirituelles. Et aujourd'hui, on veut répondre à cette question. Comment pouvons-nous tenir ferme et rester fidèles à ce que Dieu nous appelle à être, même lorsque la pression est intense? On voit toujours dans Daniel 3, on voit l'exemple de Daniel. Nous trouvons comment il a su résister à cette pression. Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant cette statue, n'est-ce pas, du roi Nebuchadnezzar et tout, malgré le fait qu'ils pouvaient mourir. Ils pouvaient mourir, ils ont choisi de rester fidèles à Dieu en déclarant ceci, je veux le lire dans Daniel 3, versets 17 à 18. « Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, qu'il nous délivre. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Donc, leur courage nous rappelle que nous aussi, même dans notre société présente, je peux choisir de rester fidèle à mes convictions, malgré les pressions que nous subissons. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que toi, le Seigneur t'emmène peut-être à vivre une vie consacrée de jeûne, ou bien peut-être que toi, il ne permet pas que tu travailles dans tel endroit, telle chose, ou que tu ne travailles pas peut-être pour quelqu'un et que tu dois être entrepreneur, par exemple. Mais dans la pression sociale, tu commences à rentrer, dire, ah, mais non, peut-être que c'est pas vraiment ça. Tout le monde, si tous les autres chrétiens, pourquoi les autres chrétiens ne font pas? Si je prends l'exemple de Samson. Samson, lui, il devait pas avoir le cheveu qui passe sur sa tête. Moi, je me regarde maintenant. Samson, dans ma génération maintenant, ça serait quoi? Parce que là, il aurait des cheveux, je sais pas jusqu'à où. On pourrait lui dire, mais toi aussi, coupe tes cheveux, non. Mais Dieu lui a dit de pas couper ses cheveux. OK? Mais lui, il pourrait se dire, ah, mais j'aurais l'air de rien. Parce que j'essaie d'imaginer. Tu sais, des fois, on lit les histoires, mais de l'imaginer un peu dans notre société en 2024 aujourd'hui, Samson, il n'a pas le droit de couper ses cheveux. OK? Le rasoir ne passera pas au-dessus de sa tête. Daniel, on regarde Daniel. On revient à Daniel, Meshach, Abednego. Là, on regarde des gens qui ont refusé de compromettre leur foi parce que Dieu les avait dit de ne pas se prosterner devant quelqu'un d'autre, une statue. Donc, devant un roi, je me dis, comment, en cette époque aujourd'hui, moi, je peux comme résister à certaines pressions sociales. Je ne sais pas si on se comprend, dans le sens où il y a peut-être quelque chose qui se fait qui va aller à l'encontre de mes valeurs. Et aujourd'hui, peut-être que la sentence peut ne pas être la mort. Peut-être ça peut être le rejet. Peut-être ça peut être l'humiliation. Ça peut être on te dénigre parce que toi, tu as ta foi, tu as tes convictions. Peut-être qu'on se moque de toi. Ou bien on se dit, ah, je pense à Anne et Pénina. Tu sais, c'est dans une situation où toi, tu n'enfantes pas. Ça fait des années que tu es mariée. Mais il y a une façon que Dieu t'emmène de vivre. On peut te dire, ah, mais toi aussi, va seulement adopter, va seulement chercher. Oui, va seulement chercher une autre femme. Mais toi, tu dis, non, le Seigneur va me donner l'enfant à son temps. Oh, le mariage, on te dit, toi, tu veux te garder. Et tout, je parlais avec une sœur qui m'a beaucoup touchée tantôt, qui me parlait comment elle avait décidé d'être abstinente pour son mariage, pour le jour de son mariage et tout, et comment elle vivait ça difficilement et tout. Elle pourrait se dire, ah, mais pourquoi moi aussi je me garde? Tous les gens de ma génération ne le font pas, moi aussi je peux le faire. Mais non, toi, garde-toi. Ou peut-être l'âge est avancé. Tu te dis, ah, mais écoute, je peux seulement prendre quelqu'un, je vis avec, et puis voilà, on aura des enfants. Non,
la- si tu connais la vérité, ok, une fois que tu connais déjà la vérité, vis avec cette vérité-là. Reste dans cette vérité-là. Quel que soit le temps, le Seigneur va toujours emmener à matérialisation ce qu'il a dit. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable que Dieu fait toujours ce qu'il promet qu'il va faire. Et tout. Alors, si je peux donner quelques stratégies spirituelles, parce qu'on peut prendre aussi l'exemple de Jésus. Jésus, dans Matthieu 4, 1 à 11, quand il est confronté à Satan dans le désert, le Satan vient lui dire des choses qui n'étaient pas fausses, d'une certaine manière. C'était pas faux. Il a tordu la parole, mais c'était pas faux ce qu'il a dit. Il lui a dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir... C'est comme... Il a parlé des choses que Jésus pouvait faire. Mais, je vais citer un verset que une bonne amie à moi aime dire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était nécessaire qu'il montre qu'il était enfant de Dieu? Non, il n'a pas besoin de montrer qu'il est le Fils de Dieu. Il le sait et tout, parce que quand tu résistes à la pression sociale, c'est pas que tu deviens arrogant. C'est que en fait, ça démontre que tu connais ton identité en Christ. Tu comprends que les choses extérieures ne peuvent pas influencer la personne que je suis à l'intérieur. Donc, comme je sais que je suis enfant de Dieu, je ne peux pas céder à ça. De la même manière que Daniel et ses amis, ils n'ont pas cédé à adorer ce Dieu-là parce qu'ils n'ont pas eu peur de ce roi-là. Ils ont eu crainte de vrai Dieu, de se dire, je ne peux pas me prosterner devant toi parce que mon identité ne me permet pas de me prosterner devant toi. Donc, mon identité fait en sorte que je dois obéir à Dieu plus qu'à toi, plus que te faire plaisir à toi, plus que te donner cette satisfaction-là. C'est super important. Alors, comment pouvons-nous, dans notre vie quotidienne, résister à la pression sociale et rester ancrés dans nos convictions spirituelles? Je vais partager quelques astuces, 4. Et vous les connaissez, mais on va juste les redire. La prière. La prière régulière est une arme puissante. Prier. Beaucoup prier. Quand tu pries, parce que prier, en fait, c'est vite fait comme ça. La prière, c'est une conversation que tu as avec Dieu. Donc, c'est lui qui peut te permettre de résister. OK? C'est lui qui peut te permettre de rester ferme. Parce que c'est lui qui te les a imposées, ces instructions, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a dit qu'est-ce que tu devais faire, comment tu dois vivre. Donc, c'est lui qui va te donner cette force-là et tout. Parce que lui, quand tu pries, tu renforces ta relation avec lui. Tu t'ancres encore plus. Parce que dis-toi que quand tu cèdes aux pressions extérieures par rapport à ce que Dieu t'a dit, c'est comme une trahison. Ça veut dire que tu démontres un peu que tu ne le connais pas. C'est un peu ça. Je laisse ça là. Je laisse mijoter ça. La lecture et la méditation de la Bible. C'est important de lire. Parce que, à force de lire, la parole est esprit et vie. Elle prend esprit, elle prend vie en toi. Elle est esprit, donc elle te donne la force de résister à ta chair, à tes émotions. Ça te permet justement de pouvoir le faire. S'entourer de bonnes personnes, on ne le dira jamais assez. 1 Corinthiens 15, 33 nous avertit. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand je dis bonne personne, c'est pas « Oh mon Dieu, elle est méchante pour ma vie. » Non, je suis pas dans ça. Ce que je dis, c'est entoure-toi des personnes qui vont partager les mêmes convictions que toi, les mêmes convictions chrétiennes que toi. Que lorsque Dieu va t'appeler peut-être à faire des choses qui vont paraître folles, ces gens de personnes-là vont t'encourager, vont comprendre cette folie-là parce qu'elles seront équipées par Dieu pour te soutenir là-dedans et fixer des limites. Parfois, dire non, OK, est l'une des choses les plus spirituelles que nous puissions faire. OK? Répète après moi, dire non est aussi spirituel. Tu n'es pas obligé de dire oui, parce que même Dieu, des fois, te dit non. Des fois, tu peux lui demander quelque chose, il te dit non. Est-ce qu'il est moins spirituel? Non. Fixer des limites et tout. Ça peut être difficile, mais cela démontre notre engagement à rester fidèle à Dieu. Alors, résister à la pression sociale peut sentir comme intimidant et tout, mais avec ces quelques outils, ça peut aider à rester là. Et en conclusion, on se rappelle, n'est-ce pas, de Shadrach, Meshach, Abednego.
et Jésus, comment ils ont fait pour résister à la tentation, à la pression de trahir ta foi. Parce que quand tu trahis tes convictions, tu te trahis aussi toi. Tu trahis la personne que tu es, tu trahis la personne que tu veux être aussi. Et c'est important. Et tout, c'est vraiment important. Alors, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier de demander au Seigneur de nous aider à résister, à garder nos convictions. Même si on vient te proposer 10 millions de dollars, puis ça va venir comme, genre, biaiser un peu ta conviction, comme jeopardize ta destinée, que tu sois capable de le faire. Alors, Seigneur, donne la force à cette personne qui a besoin de cette force-là, de pouvoir résister à toutes les pressions sociales qu'elle vit en ce moment, qu'elle puisse en sortir, donne-lui des outils, entoure-la des bonnes personnes, fortifie sa vie de prière au nom de Jésus. Que Dieu fortifie ta marche avec lui et que tu te souviennes que peu importe la pression extérieure, que tu as la force de résister, tu as la force de rester fidèle à ta foi et tout. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode de Et si on en parlait et à bientôt pour un nouveau moment de partage. Shalom.